Tu t'exiges trop, il est temps d'alléger. Avez-vous déjà ressenti, en tant que vierge, que chaque journée vous demande plus que ce que vous avez la force de donner, et que pourtant, vous continuez quand même, sans jamais vous accorder le droit de ralentir? Cette exigence que vous portez en vous n'est pas venue de nulle part. Elle s'est construite lentement, couche après couche, comme un arbre dont les racines s'enfoncent si profondément qu'on finit par oublier qu'elles existent. Mais aujourd'hui, quelque chose veut changer. Et si cette vidéo était exactement le message que vous aviez besoin d'entendre pour comprendre qu'il est temps d'alléger ce poids invisible que vous portez depuis trop longtemps? Souffleur, il y a dans la nature de la Vierge une qualité rare, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à sentir les détails, à percevoir les failles avant même qu'elles ne se transforment en problèmes. Cette lucidité est un don, mais c'est aussi un fardeau que peu de gens comprennent vraiment. Car lorsque vous voyez tout, vous sentez aussi tout. Vous percevez l'imperfection dans ce que vous avez accompli, le décalage entre ce que vous rêviez et ce que la réalité vous a offert, la distance entre la personne que vous êtes et celle que vous pensez devoir être. Et cette distance, au lieu de vous motiver, finit par vous épuiser. Vous vous levez chaque matin avec une liste invisible dans la tête, une série de choses à corriger, à améliorer, à terminer. Et même quand vous en terminez une autre prend immédiatement sa place. Ce cycle ne s'arrête jamais. Il tourne en boucle comme une roue qui ne connaît pas le repos. Mais avez-vous déjà remarqué que cette roue, c'est vous qui la faites tourner? Personne ne vous demande d'être aussi dur avec vous-même. Personne ne vous impose ces standards impossibles que vous vous fixez jour après jour. C'est votre propre voix intérieure qui murmure que ce n'est jamais assez, que vous pourriez faire mieux, que vous devriez être plus fort, plus organisé, plus présent. Cette voix, vous la connaissez bien. Elle vous accompagne depuis l'enfance, depuis ces premières fois où vous avez compris que votre valeur, aux yeux du monde, semblait liée à ce que vous étiez capable de produire. Mais voici la vérité que cette voix ne vous dit jamais, votre valeur n'a jamais dépendu de votre productivité. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain qui traverse les saisons de la vie, et certaines saisons demandent du repos, pas de la performance. Il y a des moments où la terre elle-même cesse de produire, où les champs restent en jachère, où la nature se retire dans le silence pour se régénérer. Et personne ne reproche à la terre de se reposer. Personne ne lui dit qu'elle est paresseuse ou qu'elle devrait faire plus. Alors pourquoi vous le dites-vous à vous-même? Cette question mérite d'être entendue, vraiment entendue, pas comme un concept intellectuel, mais comme une invitation profonde à reconsidérer la façon dont vous traitez la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Car si vous continuez à vous exiger autant sans jamais vous accorder de grâce, ce n'est pas la force qui finira par céder, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à l'essence même de votre joie de vivre. Et ce qui vient ensuite dans cette exploration pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis longtemps sans le savoir. Souffle 2, il existe une forme de fatigue que le sommeil ne guérit pas. Vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est cette lassitude qui s'installe non pas dans le corps, mais dans l'âme. Elle vient de ces années passées à donner sans recevoir, à construire sans célébrer, à avancer sans jamais regarder en arrière pour mesurer le chemin parcouru. La Vierge est souvent celle qui prend soin des autres avant de prendre soin d'elle-même. C'est dans votre nature de voir les besoins, de sentir les manques, de combler les vides que les autres laissent derrière eux. Mais à force de remplir les vides des autres, vous avez créé un vide en vous-même. Un espace que vous avez négligé, non par égoïsme, mais par habitude. Vous avez tellement l'habitude de vous mettre en dernier que cela vous semble normal. Cela vous semble même vertueux. Mais il n'y a rien de vertueux dans l'épuisement. Il n'y a rien de noble dans le fait de s'étendre lentement pour que les autres puissent briller. Vous méritez de briller aussi. Vous méritez d'occuper de l'espace, de prendre du temps pour vous, de dire non quand votre corps et votre esprit vous supplient de ralentir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est de la sagesse. C'est comprendre que vous ne pouvez pas verser d'un verre vide. Et votre verre, en ce moment, a besoin d'être rempli. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Aujourd'hui. Dans cet instant précis où vous lisez ces mots et où quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Pensez à un jardin que l'on arrose trop peu. Les fleurs ne meurent pas tout de suite. Elles commencent par perdre leur éclat,
leurs pétales se fament à un, et un jour, on regarde ce jardin et on ne le reconnaît plus. C'est exactement ce qui arrive quand on s'oublie soi-même pendant trop longtemps. Le jardin de votre âme a besoin d'attention. Il a besoin que vous vous arrêtiez, ne serait-ce qu'un instant, pour lui donner ce dont il a besoin. De la douceur, de la patience, de la tendresse envers vous-même. Et si vous pensez que cette tendresse est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, alors laissez-moi vous dire que c'est exactement le contraire, c'est une nécessité que vous ne pouvez plus ignorer. Ce qui suit dans notre exploration va toucher quelque chose de encore plus profond, quelque chose que vous portez peut-être sans même le réaliser. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Souffle 3, l'une des choses les plus difficiles pour une vierge, c'est d'accepter que les choses puissent être imparfaites et que cela soit parfaitement acceptable. Votre esprit est câblé pour l'ordre, pour la précision, pour la clarté. Et quand le monde autour de vous ne correspond pas à ces standards, quelque chose en vous se crispe, se contracte, se referme. C'est comme si chaque imperfection était une petite blessure, un rappel que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Mais qui a décidé comment les choses devraient être? Qui a écrit ces règles invisibles que vous suivez avec une telle rigueur? La plupart du temps, ces règles ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de vous. De cette partie de vous qui croit sincèrement que si tout est parfait, alors vous serez en sécurité. Que si vous contrôlez chaque détail, vous pourrez éviter la souffrance. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est, par nature, imparfaite. Elle est désordonnée, imprévisible, chaotique par moments. Et c'est dans ce chaos que se trouvent souvent les plus belles surprises, les rencontres les plus précieuses, les moments de grâce les plus inattendus. Quand vous lâchez prise sur le besoin de tout contrôler, vous ne perdez pas le contrôle, vous gagnez quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous gagnez la liberté. La liberté de simplement être, sans performance, sans résultat à atteindre, sans note à obtenir. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre journée si vous vous leviez le matin sans cette pression invisible sur les épaules. Si au lieu de vous demander ce que vous devez accomplir, vous vous demandiez simplement comment vous voulez vous sentir. Ce changement de perspective peut sembler petit, mais ses effets sont immenses. Car quand vous commencez à vivre pour ce que vous ressentez plutôt que pour ce que vous accomplissez, tout change. Votre rapport au temps change. Votre rapport aux autres change. Et surtout, votre rapport à vous-même change. Vous commencez à vous voir non pas comme un projet à améliorer, mais comme un être complet, digne d'amour et de repos exactement tel que vous êtes en cet instant. Cette compréhension est le premier vrai pas vers l'allègement que vous cherchez. Et il y a encore tant à découvrir dans les couches qui suivent. Souffle 4, il y a un moment dans la vie de chaque vierge où la question n'est plus de savoir si vous êtes capable de tout faire, mais si vous devez tout faire. Et cette distinction est fondamentale. Vous avez prouvé 1000 fois votre valeur. Vous avez montré au monde que vous êtes fiable, compétent, solide comme un roc. Mais même les rochers s'érodent avec le temps. Même les montagnes finissent par changer de forme sous la pression des éléments. Et vous, vous n'êtes pas fait de pierre. Vous êtes fait de chair, de souffle et de rêve. Et ces rêves méritent de l'espace pour exister. Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose simplement pour le plaisir de le faire? Sans but, sans objectif, sans résultat attendu? Quand avez-vous, pour la dernière fois, regardé le ciel sans penser à ce que vous deviez faire ensuite? Ces moments de pure présence ne sont pas des pertes de temps. Ce sont les moments où votre âme respire le plus librement. Ce sont les moments où vous vous reconnectez à cette partie de vous qui existait avant les responsabilités, avant les obligations, avant que le monde ne vous dise que votre valeur se mesurait à votre utilité. Cette partie de vous est toujours là. Elle attend patiemment que vous lui donniez la permission de s'exprimer. Elle attend que vous baissiez la garde suffisamment longtemps pour l'entendre murmurer ce qu'elle désire vraiment. Et ce qu'elle désire, ce n'est pas la perfection. C'est la paix. Une paix profonde qui vient non pas de l'accomplissement,
mais de l'acceptation. L'acceptation que vous avez fait assez. Que vous êtes assez. Que vous n'avez rien à prouver à personne, pas même à vous-même. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse. C'est peut-être l'acte le plus courageux que vous puissiez poser. Car il faut une force immense pour poser ses armes quand on a passé toute sa vie à se battre. Il faut un courage que peu de gens comprennent pour dire simplement « j'en ai fait assez pour aujourd'hui ». Et demain, je recommencerai, mais à mon rythme, selon mes propres termes, avec la douceur que je mérite. Ce n'est pas abandonner. C'est choisir. Choisir de vivre plutôt que de simplement fonctionner. Et cette différence changera tout ce qui vient après. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Souffle 5, la culpabilité est peut-être l'ennemi le plus silencieux de la Vierge. Elle s'infiltre dans chaque décision, dans chaque moment de repos, dans chaque tentative de prendre soin de soi. Vous vous asseyez pour souffler 5 minutes et immédiatement, cette petite voix apparaît, tu devrais faire quelque chose de productif. Tu perds du temps. Les autres comptent sur toi. Cette culpabilité n'est pas un signal que vous faites quelque chose de mal. C'est un signal que vous avez été conditionné à croire que le repos est un luxe et non un droit. Mais le repos est un droit fondamental. Il est aussi nécessaire que l'air que vous respirez, que l'eau que vous buvez, que la nourriture qui nourrit votre corps. Sans repos, tout le reste perd son sens. Sans repos, même vos plus belles qualités deviennent des sources de souffrance. Votre attention aux détails devient de l'obsession. Votre sens du service devient du sacrifice. Votre désir d'excellence devient une prison dont vous ne trouvez pas la sortie. Mais la sortie existe. Elle a toujours existé. Elle se trouve dans cette décision simple mais révolutionnaire de vous traiter avec la même gentillesse que vous offrez si naturellement aux autres. Pensez-y un instant. Si un ami venait vous voir et vous disait qu'il est épuisé, qu'il ne se sent jamais assez bien, qu'il se pousse sans cesse au-delà de ses limites, que lui diriez-vous? Vous lui diriez de se reposer, n'est-ce pas? Vous lui diriez qu'il en fait déjà beaucoup, qu'il mérite de souffler, qu'il n'a pas à porter le monde sur ses épaules. Alors pourquoi ne vous dites-vous pas la même chose? Pourquoi le conseil que vous donnez si facilement aux autres est-il si difficile à appliquer à vous-même? C'est parce que la Vierge a cette tendance à se placer en dehors du cercle de compassion qu'elle dessine pour les autres. Vous êtes à l'extérieur, à organiser, à veiller, à protéger. Mais aujourd'hui, il est temps d'entrer dans ce cercle. Il est temps de vous inclure dans cette compassion que vous distribuez si généreusement. Car vous la méritez autant que n'importe qui d'autre. Et quand vous commencerez à le croire vraiment, quelque chose de profond va se libérer en vous, quelque chose que vous avez retenu pendant bien trop longtemps. Souffle 6, l'allègement dont nous parlons n'est pas un événement unique. Ce n'est pas un déclic qui se produit et qui change tout en un instant. C'est un processus, un chemin que l'on n'emprunte pas après pas, jour après jour. Et chaque pas compte. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous critiquer pour une erreur, vous allégez votre charge. Chaque fois que vous décidez de laisser quelque chose d'imparfait sans le corriger, vous gagnez un peu de liberté. Chaque fois que vous vous accordez un moment de repos sans culpabilité, vous nourrissez cette partie de vous qui a si longtemps été négligée. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où les vieilles habitudes reviendront, où la voix du perfectionnisme sera plus forte que celle de la compassion. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est simplement le mouvement naturel de la transformation. Comme les marées qui avancent et reculent, votre progression connaîtra des flux et des reflux. Mais la direction générale est claire, et chaque jour vous rapproche un peu plus de cette version de vous-même qui sait poser les armes sans se sentir coupable. Une version qui sait que sa valeur ne dépend de rien d'autre que de sa simple existence. Vous êtes la Vierge, et c'est une bénédiction. Votre capacité à voir les détails, à prendre soin, à créer de l'ordre dans le chaos, tout cela est magnifique. Mais ces dents ne doivent pas devenir des chaînes. Ils doivent rester des ailes. Et pour qu'ils redeviennent des ailes, il faut d'abord accepter de relâcher la prise.
De laisser le vent vous porter un peu, au lieu de toujours lutter contre lui. Le monde ne s'effondrera pas si vous prenez un jour de repos. Les gens que vous aimez ne vous aimeront pas moins si vous n'êtes pas parfait. Et vous, surtout vous découvrirez peut-être que la personne que vous êtes quand vous n'essayez pas d'être parfait est la personne la plus belle, la plus authentique, la plus digne d'amour que vous ayez jamais été. Ce voyage vers l'allègement commence maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites, mais maintenant, dans cet instant même où vous sentez quelque chose bouger en vous. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'était pas un hasard. Chaque mot portait une intention, chaque idée visait un endroit précis de votre cœur. Le chemin vers un quotidien plus léger ne demande pas de tout changer d'un coup. Il demande simplement de commencer. De faire ce premier pas, aussi petit soit-il, vers une façon d'être qui respecte ce que vous ressentez vraiment. Vous avez en vous une force extraordinaire, une force que vous avez utilisée pendant des années pour tout tenir ensemble. Aujourd'hui, il est temps d'utiliser cette même force pour vous libérer. Pour choisir la douceur là où vous aviez l'habitude de choisir la rigueur. Pour embrasser l'imperfection là où vous aviez l'habitude de la combattre. Pour dire enfin, avec une conviction profonde et sincère, que vous en avez fait assez et que vous méritez de souffler. La Vierge qui s'allège ne perd rien de sa grandeur. Au contraire, elle la révèle pleinement, car c'est dans le relâchement que la vraie puissance se manifeste. L'arbre le plus résistant n'est pas celui qui refuse de plier, c'est celui qui sait danser avec le vent. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.